bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Vous avez vu que j'ai mis mon t-shirt avec la lune parce qu'on va faire une guidance spéciale pleine lune. Bien évidemment, en ce jour, vous vous en doutiez peut-être. Alors, eh bien, tout d'abord, je tiens à remercier, vous le savez, les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés. Bonjour, bienvenue, merci d'être là et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières qui êtes là depuis le début, qui m'avez rejointe en cours de route. Voilà les amis, ceci étant dit, les petites précautions d'usage, je vais vous demander, vous le savez, de faire preuve d'intelligence et de discernement tout au long de cette guidance en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés, qui vibrent et qui résonnent en vous, qui ressemblent à ce que vous vivez, qui correspondent à ce que vous ressentez. Si tel n'est pas le cas, eh bien laissez et allez voir une autre de mes vidéos sur ma chaîne, vous en trouverez plein et elles sont toutes intemporelles. Voilà, ceci étant dit, je vais vous proposer des choses le temps de cette vidéo, mais bien sûr je ne vous impose rien et ce sera à vous de disposer de ce que vous verrez ou entendrez le temps de cette guidance. Donc on est parti, vous avez vu que je fais énormément d'efforts pour répondre actuellement aux commentaires le plus vite possible, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit les conclusions pour cette nouvelle pleine lune là. Eh bien, on vous dit les conclusions sont à portée de main. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a des choses, les amis, qui sont en passe de se régler, de trouver une conclusion, de trouver un dénouement. Peut-être que les choses, il y a un cycle qui là peut-être est en train de s'achever, des choses qui sont amenées à disparaître, peut-être des choses qui vous freinaient, qui vous bloquaient, qui vous dérangeaient, qui vous gênaient. Et on vous dit que ces choses, eh bien, peut-être des obstacles, peut-être des personnes, peut-être des situations, vous voyez en fonction de vous, vous adapter, mais quel que soit le domaine, on vous dit que ces choses-là qui étaient parasitantes sont en train de s'éclipser, sont en train de disparaître et qu'on va passer à autre chose. On va quelque part passer à un nouveau cap, les amis. Donc là, vous avez fait des efforts, vous avez mis des choses en place, vous avez créé de nouvelles choses pour certains. Et on vous dit que vous allez récolter les fruits en fait de votre travail. Pourquoi? Parce que vous avez su croire en vous, vous avez su croire peut-être en des choses qui paraissaient peut-être inatteignables, peut-être un peu inaccessibles, peut-être un peu impossibles à d'autres que vous, peut-être même que certains vous ont dit mais ne fais pas ça, ne te jette pas là-dedans, ne va pas dans cette direction parce que tu ne vas pas y arriver, c'est impossible, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, ça peut être, je sais pas, monter une entreprise, ça peut être changer de boulot, ça peut être vous mettre avec une personne, voilà, dont on estimait qu'il y avait peu de chances que ça fonctionne entre vous. Voilà, vous l'avez fait quand même, vous avez cru en vous, vous avez cru en votre valeur, vous avez cru en la vie, en l'univers, j'ai envie de dire. Peut-être que certains d'entre vous ont fait des prières d'ailleurs dans ce sens-là pour être aidés, ont fait appel à leurs guides, à leurs défunts, à leurs anges, etc. Et vous vous êtes lancé dans une aventure qui paraissait peu probable à certains, qui paraissaient improbables, et vous avez réussi. Pourquoi vous avez réussi? Parce que vous avez décidé de donner plutôt que de prendre. Vous avez inversé les choses. Par loi d'attraction, et tout simplement, aujourd'hui, on vous rend ce que vous avez donné. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. C'est que en fait, à un moment, vous avez été dans la générosité, vous avez été dans la gratitude, vous avez été dans la bonté. Et aujourd'hui, ça vous est payé en retour, quel que soit le domaine. Allez, on prend une dernière carte énergétique comme ça. Et on va aller voir plus en détail après. J'espère que vous allez tous pour le mieux, les amis.
Méditer et contempler, vous avez su, les amis, vous poser. Et aujourd'hui, peut-être qu'on vous invite aussi, maintenant que les choses sont mises en place, eh bien, à prendre un temps pour vous, un temps de pause, un temps de repos, un temps de contemplation, de méditation, pour mieux apprécier ce qui vous arrive ou ce qui est sur le point de vous arriver grâce à tout ce que vous avez mis en place. En tous les cas, on vous dit bien, les amis, que c'est vraiment grâce à votre sérénité, votre tranquillité d'esprit, mais aussi à votre persévérance et à votre travail que vous avez su arriver là où vous en êtes actuellement. Alors, est-ce qu'on prend... Je vais le mettre là. Je ne sais plus du tout où je range mes oracles, je vous avoue, parce que j'en ai tellement partout, c'est le bazar. Je les vois plus, j'arrive même plus à les voir. Allez, c'est parti. On va les voir un peu plus en détail. J'espère que vous arrivez bien à voir parce qu'en fait, je vous fais cette vidéo donc en fin d'après-midi, on va même dire début de soirée d'ailleurs. Et tu chantes, ce qui te plaît. Bon, ceux qui ont la référence, mettez-la moi en commentaire. Je crois que c'était ça, un début de soirée, il me semble. Bon, non, mais on est en début de soirée, là, donc j'ai un soleil assez rasant, là, qui vient un petit peu sur la table. Donc, j'espère que ça va pas trop empêcher une bonne vision, je sais pas, un bon visionnage, on va dire, pour vous, voilà, de la vidéo. Ouais, je vous disais tout à l'heure, sur cette carte, je vous disais, croyez en l'impossible, il y en a parmi vous qui ont même fait des prières, qui ont même demandé. Effectivement, c'est ce que on vous confirme ici, on vous dit bien, voilà, vous avez prié, vos prières ont été entendues et les choses ne devraient pas tarder à bouger si ça n'est pas déjà le cas. En tous les cas, là, il y a vraiment une levée des blocages. Les prières sont entendues, les demandes, les souhaits, les vœux sont exaucés. Vous voyez, vous avez la lumière qui arrive dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment la carte de l'équivalent du soleil au tarot dans ce jeu-là. Donc c'est vraiment le grand bonheur là, avec cette pleine lune là qui arrive. C'est vraiment pour vous des énergies de bonheur qui arrivent. Alors, je sors une carte. Là, on vous sort la surveillance et l'enfant intérieur. Alors, on vous dit, soyez vigilants tout de même à bien prendre soin de votre enfant intérieur parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de continuer sur cette belle lancée là que vous avez su amorcer. Donc là, c'est juste génial pour l'instant. Mais ouais, soyez vigilants quand même. Voyez, l'enfant intérieur, il tombe sur méditer et contempler. Donc, soyez vigilants à être vraiment dans les rêves, dans le domaine de l'onirique, à ne pas perdre justement vos rêves des yeux. Et voyez, on vous dit, soyez vigilants aussi à toujours être dans le donner et le recevoir qui soit équilibré, on va dire. Hein. Donc, ne soyez pas trop, bien évidemment, dans le prendre aux autres, mais faites attention aussi de ne pas être tout le temps, tout le temps dans le donner. Parce que donner, c'est bien, mais il ne faut pas s'épuiser non plus. Donc, on fait attention d'équilibrer, donner et recevoir. C'est très dur. Hein. Franchement, moi, je trouve ça extrêmement difficile. Mais on essaye. On essaye de faire attention à ce petit enfant intérieur, à la personne que l'on est au fond de nous et qui peut rester quand même un peu fragile malgré tout. Donc attention parce que là, pour vous, il y en a qui ont fourni beaucoup d'efforts, qui ont eu beaucoup d'épreuves, qui ont eu à faire leurs preuves, qui ont eu à utiliser beaucoup de leurs ressources, beaucoup de leurs capacités, beaucoup de leurs possibilités pour arriver à se dégager d'une situation compliquée. Et donc, on vous dit, faites attention justement, faites attention à vous tout simplement. Prenez soin de vous, les amis. Comme me dit toujours mon papa, ménagez-vous. Voilà, ménagez-vous.
On vous parle là, ici, d'argent, d'abondance, de prospérité. On peut vous parler aussi de matériel. Donc, je vous disais, grand bonheur pour vous, ça peut être dans le domaine professionnel. Effectivement, avec l'argent, on vous dit, ça peut être le domaine professionnel, le domaine matériel, le domaine financier. Donc là, il y a des belles choses qui arrivent à vous, les amis, dans ce domaine-là, dans les jours qui arrivent. Alors là, je sais pas quoi faire. J'y arrive même plus, j'ai même plus la place de poser ma fleur de vie. Vous imaginez pas, un jour je vous filmerai si j'ose le faire, parce que franchement c'est tellement de bazar que j'ai honte. Puis je vous filmerai autour. Vous verrez, vous allez halluciner. Vous allez vous dire, mais elle est complètement barjo quoi. Allez, c'est parti, on continue. Ah oui, on me dit prendre celui-là après, d'accord. Allez, donc pour cette pleine lune, effectivement, de belles énergies qui arrivent à vous. Sur le plan, on va dire, de tout ce que vous avez mis en place, de projets. Des envies, des souhaits, des désirs qui se réalisent, des rêves qui se concrétisent. Voilà, des choses que vous aviez planifiées pour certains depuis longtemps et qui arrivent, qui se matérialisent, qui se concrétisent, voilà, dans la matière. Voilà, on répond à vos souhaits d'une manière ou d'une autre, hein, quel que soit le domaine encore. Hein. Et on y répond vraiment dans la matière. Hein. On nous dit bien, c'est dans la matière hein, que ça se réalise, hein, comme je disais. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de palpable. Hein. C'est pas juste des idées ou des lubies. Hein. Ça va arriver concrètement dans la 3D. Celle-là, on me dit de prendre. Ouais, ben ça, c'est grâce au choix de décision, de direction, les chemins. Vous voyez, c'est vraiment grâce au choix que vous avez fait. Effectivement, vous avez su prendre la bonne direction, prendre les bons chemins. Et on voit que, voilà, vous êtes là sur le point de vous offrir un nouveau départ. Foyer, famille, immobilier. Là encore, avec l'immobilier, on nous parle bien de quelque chose de très concret. Alors, la maison, ça peut aussi être quelque chose qui touche votre famille, qui touche votre couple, qui touche votre entourage, qui touche votre foyer. En tous les cas, donc, c'est très large. Mais en tous les cas, on vous dit stabilité, durabilité, ténacité avec l'encre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est grâce à votre travail aussi d'ancrage, et je vous parlais tout à l'heure de ténacité que vous n'aviez pas lâché, et c'est grâce à ça justement que vous en êtes arrivé là où on vous amène aujourd'hui. Voilà. Alors on me dit de prendre celui-là d'abord, ok. Oui, on voit là vous êtes quand même avec la maison et l'encre. On voit quand même, là, vous vous êtes construit de sacrées fondations, hein, les amis. Hein. Donc, c'est hyper bien. C'est hyper bien parce que vraiment, vous avez pris cette direction-là. C'était peut-être pas la plus simple. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, vous avez peut-être eu des doutes à des moments parce qu'il y avait plein de chemins qui s'ouvraient à vous. Il y avait peut-être le chemin de la rapidité, il y avait peut-être le chemin de la facilité, il y avait peut-être le chemin de la malhonnêteté, il y avait peut-être tout plein de chemins comme ça. Et vous avez su prendre le bon chemin, qui était peut-être pas le plus court, pas le plus simple, pas le plus rapide. Mais en tous les cas, eh bien, ça a payé, ou ça va payer, parce qu'on voit vraiment un très bel ancrage, et vraiment dans les fondations de quelque chose de nouveau pour vous. On vous dit, c'est la fin des malheurs. Alors les amis, pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a parmi vous qui ont vécu des épreuves. Je vous le disais, c'est la fin. Et effectivement, on nous le confirme bien avec cette carte. Je vous la montre à l'endroit, mais elle sort à l'envers. On voit vraiment des choses extrêmement difficiles. Hein, pour certains, il y a eu des deuils à faire. Alors, c'est pas forcément des deuils, c'est pas forcément perdre un être cher. Ça peut l'être, évidemment. Mais ça peut être le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'une période de vie, etc. En tous les cas, voilà, on vous dit que vous avez fait le deuil et que c'est en faisant ce deuil, les amis, que vous avez réussi à bâtir de nouvelles fondations. Alors là, on voit la femme qui sort à l'envers, donc on parle d'une énergie féminine que vous avez peut-être
homme ou femme, hein, mais de polarité féminine que vous avez réussi peut-être à faire sortir simplement de votre tête, de votre vie, de votre cœur, de votre maison peut-être, hein, parce que ça tombe sur la maison, donc quelqu'un de très proche de vous. Et je n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, effectivement, ça c'est grâce à vos prières. Vos prières sont entendues, je vous le dis depuis la première carte, que vos vœux sont exaucés. Les amis vont l'être là dans les jours qui viennent à partir de cette pleine lune. Grâce aux énergies de cette pleine lune, eh bien, on nous dit bien que vos prières montent justement jusqu'au ciel, montent jusqu'à cette lune. Vous pouvez, si vous le souhaitez d'ailleurs, vous adresser à la lune, lui adresser des prières. Il y a un short sur ma chaîne hein, avec une belle prière à la lune. Si ça vous intéresse, et vous pouvez faire ça effectivement pour renforcer encore, on va dire, tout ce qui est amené à venir jusqu'à vous. Alors là, on vous parle d'erreur de quelqu'un qui croque la pomme. Je vais aller voir, je vais rajouter ça. Ah oui, on vous dit vous avez su faire le deuil d'une énergie féminine avec laquelle vous étiez dans l'erreur. Quelqu'un qui vous a tenté, quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais qui en tous les cas vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, vous a fait miroiter des choses, vous a vendu des châteaux en Espagne, et vous voyez, cette pomme, eh ben, c'est dans laquelle elle a voulu vous faire croquer, dans laquelle vous aviez peut-être croqué, fait l'erreur justement de croquer, eh bien c'était une pomme empoisonnée, on nous dit, et donc cette femme, eh bien apparemment, ou cette énergie féminine, en tous les cas, c'était quelqu'un de mal intentionné avec vous, vous avez su vous délester de cette personne, vous en détacher pour passer à autre chose. Et ça a signé la fin de cette période d'épreuve et de malheur. Et c'est faire le deuil de cette personne qui a vraiment su, qui a vraiment apporté cette nouvelle donne. Ça a redistribué les cartes dans votre vie en fait. Alors ça a été une forme de sacrifice. Vous avez peut-être dû sacrifier justement une relation, peut-être avec cette personne, ou bien tout simplement, c'est peut-être, justement, on voyait tout à l'heure l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que cette personne, eh bien, elle vous avait placé sur l'autel du sacrifice et qu'elle n'a pas hésité, cette personne, à vous sacrifier pour je ne sais quelle raison. Alors, ça peut être vous sacrifier pour obtenir de l'argent, vous sacrifier pour, je sais pas, avoir quelque chose de vous, obtenir des choses. En tous les cas, cette personne, là clairement avec cette carte, on voit, là vous voyez le couteau ensanglanté, c'est comme si elle avait voulu vous mettre sur un autel sacrificiel pour faire des rituels, récolter votre sang et le boire là dans cette coupe ou le faire boire à quelqu'un. Et donc c'est comme si cette personne, elle vous avait saigné peut-être financièrement, peut-être énergétiquement, peut-être émotionnellement, psychologiquement, peut-être même physiquement. Peut-être qu'il y a eu des, comment dire, de la violence avec cette personne, qu'il y a eu des choses, oui, compliquées, mais on voit bien que cette personne, je suis désolée, mais cette personne, elle n'avait pas d'amour pour vous et vous vous en êtes rendu compte. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de vous sacrifier, les amis, pour une personne qui ne vous aimait pas. Je vous montre la carte à l'envers, mais cette personne, eh bien, elle ne vous portait pas dans son cœur et vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait l'erreur de vous sacrifier pour une énergie féminine mal intentionnée, hein, puisqu'elle sort à l'envers, et qui ne vous aimait pas. Mais on vous dit bien que grâce à vos prières, et vos prières ont été entendues, bien sûr, eh bien, vous vous êtes sortis de cette panade pour vous sortir de ce malheur. Vous êtes en train de finir le deuil de cette relation, les amis, parce que maintenant, eh bien, vous allez pouvoir passer à autre chose. Déjà là, avec cette pleine lune qui arrive. Donc ces énergies de pleine lune, il y a 3 fois la prière qui sort. Ces énergies de pleine lune, les amis, vous encouragent vraiment à la prière.
Voilà. Donc, alors la prière, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une religion ou d'avoir des croyances plus que d'autres. Voilà, la prière, ça peut être simplement appeler de ses voeux. Voilà, par exemple la lune, ou simplement s'adresser à l'univers. Ça peut être aussi écrire dans un cahier des choses que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie. Tout ça, voilà, ça fait partie des demandes, des souhaits. Rêver aussi. On vous a sorti tout à l'heure l'enfant, hein, là. Je crois que c'était l'enfant intérieur déjà quand vous sortez. Bien, rêver. N'hésitez pas à rêver, les amis, parce que ce que vous imaginez, eh bien, vous le créez dans votre vie. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à rêver de ce dont vous avez envie, de ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. C'est la meilleure façon, voilà, c'est ça. C'est de rêver, c'est de prier, c'est de demander, c'est d'écrire, c'est de formuler afin que ça se réalise dans la 3D. Donc, on envoie dans la 5D des choses pour qu'elles se réalisent dans la 3D. Alors, qu'est-ce qu'on nous sort? Oh là là, génial! Homme honnête, loyal et amitié sincère. Super, les amis. Voyez, le fait de vous couper de cette personne-là dont je vous disais, une énergie féminine là. Et là, on voit une énergie masculine. Alors, on dit homme, mais ça peut être énergie de polarité masculine. Donc, on vous dit, eh bien, ça va vous permettre de vous rapprocher, d'attirer à vous. Là encore, on reprend cette carte du donner et du recevoir. Vous voyez, un temps pour donner au lieu de prendre. Eh bien, oui, on voit qu'il y a un rééquilibrage qui se fait avec les énergies entre les polarités masculines et féminines. Et vous allez avoir quelqu'un qui va venir à votre aide ou bien quelqu'un que vous avez déjà rencontré et qui est là pour vous, ou bien c'est simplement votre polarité masculine qui se développe et qui fait que vous passez à l'action parce que justement, comme on a dit tout à l'heure, vous vous êtes rendu compte d'une erreur que vous aviez faite et qui vous avait apporté du malheur. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fleurs, de plantes, de parfums et de phytothérapie. Donc moi, ça me fait penser, cette carte, elle me fait penser à l'été, à une renaissance, à la floraison. Donc c'est comme si vous alliez maintenant pouvoir vous épanouir parce que vous vous êtes sorti de la panade, de la mélasse, d'une relation qui était compliqué, qui n'était pas forcément, je ne sais pas pourquoi je dis pas forcément, parce que c'est vraiment une relation qui n'était pas du tout bonne, pas du tout positive pour vous les amis. Donc vous avez su vous en sortir et regardez ce qui sort. Mais voilà, maintenant ce que vous allez découvrir, ce sont les âmes sœurs et l'amour vrai. Ben oui, parce que vous avez su, comme je vous ai dit tout à l'heure, rééquilibrer les choses et vous voyez, on parlait d'anges tout à l'heure, de demander, de prier, de demander à l'univers, la source, Dieu, les anges, comme vous préférez appeler ça. Vous savez que, bon, moi, je suis ouverte à toutes les croyances. Vous voyez les petits anges, là, eh ben voilà, on vous rappelle encore, c'est encore un rappel de vous dire, mais vous inquiétez pas parce que, voilà, vos demandes, vos vœux sont entendus et vont être réalisés, ils vont se concrétiser. Ça arrive là. Ça arrive, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui, parce qu'il y avait eu des non-dits, des secrets et des infos cachées. Ok. Donc, on vous dit que ça, c'est terminé, parce que ça tombe sur la mauvaise énergie féminine. Eh bien, cette énergie féminine, on nous dit qu'elle vous a fait des secrets, elle vous a fait des mensonges, elle vous a raconté du n'importe quoi, elle vous a caché des infos, peut-être même qu'elle a dit des choses sur vous. Et regardez ce qui sort, la carte, je ne l'invente pas, hein. Femme mauvaise, fausse et malhonnête. Vous voyez, j'étais en train de vous le dire à l'instant. Donc, et ça sort sur la femme et l'erreur. Donc voilà, ok, vous avez fait cette erreur, mais là-dessus, on voit bien que vous vous épanouissez à présent. Donc, c'est terminé. Donc, on vous parle bien d'une énergie féminine, mais comme je vous dis, ça peut être un homme de polarité féminine. Et il y en a beaucoup plus que l'on croit, hein, des hommes de polarité féminine. Souvent,
on ne se rend pas compte, mais il y a énormément d'hommes de polarité féminine. Les hommes, ils n'ont pas toujours envie de dire, d'ailleurs, qu'ils se sentent de polarité féminine, parce que des fois, ils ont l'impression que ça atteint un peu à leur virilité, mais non, pas du tout, en fait. Voilà, c'est juste une polarité qu'on a, et c'est une très belle polarité, hein, voilà. Il faut de tout pour être heureux, pour faire un monde. Et je vous l'ai dit depuis le début, je vous dis, vos vœux vont être exaucés, et regardez bien ce qu'on vous dit. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, hein, dès cette première carte qui est sortie, je vous ai dit là, ce sont vos vœux, vos désirs, vos souhaits, vos rêves, et ce que vous avez mis en place qui est sur le point d'être exaucé grâce aussi à toutes les prières que vous avez faites. Et bien là, on vous dit bien les amis, ton vœu est sur le point d'être exaucé. Voilà. Pas moi qui le dis, c'est les cartes. Donc, on vous dit bien les amis, voilà. Maintenant, j'ai envie de dire, soyez tranquille ou pépouze, hein, dans votre tête, dans votre cœur, etc. Parce que les choses, elles arrivent, elles sont en train de se faire, les amis. Allez, on en sort une dernière comme ça. Et après, on ira en prendre, je sais pas laquelle autre, mais bon, on ira. Donc, voilà, vous êtes en train de construire des choses, peut-être avec une polarité masculine suite à une sorte de trahison de la part d'une polarité féminine. On dit de prendre celle-là. Voilà. Voilà, bon. Comment dire? J'adore. Regardez bien. Bénédiction, protection. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Je vous dis vos prières, elles ont été entendues, vos prières, tout ce que vous avez fait, vos souhaits, vos vœux, etc. Tout ça, ça y est, c'est déjà dans la matrice, hein, quelque part, hein, c'est parti. Hein. Regardez, on retrouve déjà encore, pardon, cette image de floraison qui se fait. Vous êtes en train de vous épanouir. Là, c'est vraiment un renouveau, comme je vous disais, et vous êtes bénis, protégés, guidés, voilà, par, comme vous voulez l'appeler, les énergies supérieures en tous les cas. Voilà les amis, on va prendre une dernière carte. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle de Stécie Desmarco. Vous savez que j'aime bien le prendre pour les phases lunaires. Allez, une dernière pour nous dire, ah, un petit mot, voilà, elle est sortie. Voilà, on nous dit, voilà, ce que je vous dis toujours, faites preuve de discernement. Les amis, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous avez su voir, vous avez su déceler l'erreur que vous aviez faite de donner votre confiance à cette personne qui vous a sacrifié et vous avez su voir que cette personne ne vous aimait pas et grâce à ça, vous vous êtes sorti de votre malheur parce que vous avez eu le discernement nécessaire. Donc, on vous dit bien, continuez mes amis à avoir ce discernement, à avoir cette clairvoyance, à avoir cette belle vision. Tout à l'heure, j'ai bugué sur le mot visionnage au tout début de la vidéo parce que j'avais le mot vision dans la tête. Ben voyez, vous continuez à avoir une vision claire des choses et vous allez obtenir, j'ai envie de dire, tout ce dont vous avez envie. Regardez, en plus avec le 10, c'est vraiment là encore le chiffre 1, le nouveau départ pour vous, mes amis, grâce à votre discernement et votre intelligence. Je vous le souhaite, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. En tous les cas, moi, j'ai été très heureuse de la partager avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur et que cette guidance vous soit adressée parce qu'elle est juste magnifique, énergétiquement parlant. Donc voilà, je vous le souhaite. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao les amis, je vous embrasse. C'était Kiki Monroe. Bye!